Bon. Bonjour, voilà, je vous présente Mice Race, qui est un jeu de société familiale. Donc je vais tout d'abord vous présenter le matériel. Vous avez 6 paires de cartes joker. Donc chaque paire étant composée d'un -1 et d'un +1. Ici nous avons 12 tuiles terrain, 4 tuiles avec des chats, 4 tuiles avec des poissons, des carcasses de poissons en l'occurrence, et 4 tuiles avec des fromages. Ici nous avons la tuile départ. Ensuite nous avons les jetons. Nous avons 6 séries de 4 jetons de couleurs différentes. Donc dans chaque série, les 3 premiers jetons vont servir pour les souris, le 4e servira à désigner le joueur, à la couleur du joueur. Et pour finir, nous avons un D6 et bien sûr les règles du jeu. Alors, la mise en place, tout d'abord. Donc, le principe du jeu est assez simple. Je vais vous expliquer en mettant en place le terrain. Donc, dans ce jeu, chaque joueur incarne une famille de souris. Nous allons partir d'une partie type à 3 joueurs. On peut d'ores et déjà placer les familles. Voilà. Chaque joueur va disposer de ces 2 jokers. Et donc, on peut estimer que chaque joueur contribue à la mise en place du terrain. Pour faire simple, nous n'allons pas utiliser toutes les tuiles, simplement quelques-unes pour vous permettre de comprendre un peu le fonctionnement du jeu. Voilà, comme ceci, ce sera suffisant. Voilà, donc là nous avons un parcours type. Alors, ce parcours symbolise une cave contenant du fromage, la cave d'un grand restaurant par exemple. Donc, chaque famille de souris va se lancer dans cette cave et doit rester le plus longtemps possible dedans. Seulement, vos pions seront avancés par les autres joueurs. Prenons cet exemple, par exemple, le joueur noir commence à jouer. Il ne va pas désigner une souris noire, il va désigner par exemple une souris rouge. On va donc lancer le dé pour déplacer les souris rouges. En l'occurrence un 6. Voilà. Là, il ne se passe rien. On est sur une case vide, donc on peut passer au joueur suivant. Il faut savoir que vous avez 3 cases spéciales dans le jeu, à savoir le fromage, qui vous permet de réactiver un joker que vous auriez utilisé. Par exemple, si j'utilise ce joker-là, je le retourne. Tomber sur une case fromage me permet de le réactiver. Et ensuite le chat. Imaginez qu'au lieu de faire le 6, on aurait fait un 5. Là, par exemple, le joueur noir pouvait rejouer une seconde fois. Et faire avancer à nouveau. Bon, là, du coup, ça ne change rien. Mais faire rejouer la souris rouge. On a également le poisson. Imaginez que le tour d'après, on fasse un 1. Le poisson a un effet, en fait, c'est l'odeur, chasse la souris de 3 cases en arrière. Du coup, c'est un avantage pour celui dont la souris est jouée. Revenons à notre 6. C'est au rouge de jouer. Souvent, ce qui se passe, on a envie de se venger un petit peu du joueur qui nous a déplacés. Donc, on fait un 5. Voilà, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, mais du coup, on va pouvoir rejouer. 4. Il ne se passe plus rien. Donc, on passe au joueur vert.
Le joueur vert, lui, il est tranquille. Pour l'instant, aucune de ses souris n'a été jouée. Se dit, tiens, je vais rejouer le noir. Mais une nouvelle souris noire, par contre. Voilà. Pour l'instant, rien de méchant. Il n'y a pas encore d'interaction entre les souris. Vous allez voir que ça peut très vite changer. Le rouge, je vais le vert, 2. Et il se dit, à ce moment-là, c'est dommage de faire 2, alors qu'on pourrait chasser la souris noire en jouant notre plus 1. Alors très vite, le joueur rouge, avant que le vert joue, va jouer son joker. Il a dans le joker, plus 1, la souris va donc sur la case où se trouve la souris noire, et lorsque une souris arrive sur la cave d'une autre souris, elle la chasse systématiquement. Donc ça fait comme si qu'il jouait 2 souris au lieu d'une. La souris noire va, elle, être déplacée. 3. Ça, par contre, c'est pas un bon calcul. Parce que regardez, 1, 2, 3. Du coup, celui qui voulait piéger se retrouve à son tour piégé. La souris rouge, le joueur rouge va être contraint de déplacer sa propre souris. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à ce moment-là, elle a bien avancé la souris rouge déjà. Tout malin, le joueur noir, même si c'est pas son tour de jouer, il va annoncer Joker -1. Faire reculer donc la souris rouge de une case. Ici les jokers joués sont retournés. Il a fait jouer donc reculer d'une case pour mieux réavancer. Toujours le joueur rouge, il doit avancer la souris de 4 cases. Et voilà. Vous voyez comment finalement, sur le tour d'un joueur, les choses peuvent se retourner en sa défaveur. On va ainsi les 3 souris, et souvent, à la fin du jeu, donc, les souris vont se pousser les unes les autres, ça va être assez saignant, hein. Et on retrouve souvent une souris proche de la fin. Vraiment, les parties se terminent, bien que le hasard soit présent, elles se terminent avec... c'est très rare qu'une souris se retrouve à mi-parcours. Voilà, bah, écoutez, je vous invite à tester vous-même ce jeu. C'est un jeu familial et souvent le rire est souvent présent parce que c'est le hasard un peu qui gère les choses et souvent les retournements de situation font que les parties sont assez cocasses. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.